Bonsoir à tous, je vous salue tous dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici ici maintenant aujourd'hui pour un nouveau programme, un programme très spécifique et dans lequel j'invite plusieurs personnes à l'écouter car je crois que Dieu nous bénira puissamment par ce message. Il est structuré en plusieurs parties et aujourd'hui nous allons entamer la première partie. Et le thème, comme vous pouvez le voir, qui figure sur votre écran, sur vos petits écrans, c'est la pneumatologie. La pneumatologie, qu'est-ce que c'est la pneumatologie? Nous allons comprendre ce que c'est la pneumatologie. Ici, la pneumatologie en philosophie est une branche de la métaphysique classique. Un théologien qui s'appelle Nicolas Malebranche, entre 1638 et 1715, il se propose d'étudier l'esprit des choses spirituelles. L'esprit et les choses spirituelles. Mais ce qu'on appelle aujourd'hui la philosophie de l'esprit, la pneumatologie en théologie chrétienne est l'étude du Saint-Esprit. Et je crois que plusieurs le savent ou encore d'autres pas. La pneumatologie provient du grec ancien pneuma qui signifie souffle ou encore du vent. Maintenant, nous allons parler ici spécifiquement du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Nous allons parler du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Et dans l'autre saison, nous parlerons maintenant du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, qui ne s'est pas plusieurs fois manifesté. Mais aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, donc de la pneumatologie dans l'Ancien Testament. Nous allons parler des différents sens du mot Saint-Esprit. Le mot esprit peut être traduit par le vent ou encore le souffle. Cela parle déjà de son action qui n'est pas théorique au niveau de la pensée. Cela implique un mouvement qui engendre les répercussions à la différence de l'âme qui correspond au souffle expiré. D'où l'expression « rendre l'âme ». L'esprit est le souffle qui donne vie, qui inspire. Depuis la création de l'être humain et de tout ce qui a été créé, Dieu a donné son esprit de vie. Donc Genèse 1, verset 2 et Genèse 30 et Genèse 2 aussi, verset 7. Dieu donne l'oxygène et l'homme rend le gaz carbonique. C'est là la différence. Dieu donne l'oxygène et l'homme rend le gaz carbonique. Maintenant, comme deuxième point, nous allons parler comment est qualifié le Saint-Esprit. Comment est qualifié le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit ou encore Esprit Saint est dans plusieurs religions a un aspect ou encore c'est un agent de Dieu. Je reprends donc le Saint-Esprit ou encore appelé Esprit Saint, c'est la même forme et dans plusieurs religions un aspect ou encore un agent de Dieu qui communique avec les humains ou agit sur eux. Dans le judaïsme, la ruah ou encore souffle de Dieu intervient dès le premier chapitre de la Genèse lors de la création du monde. La ruah continue à se manifester dans l'ensemble de la Bible hébraïque. Donc, dans le Nouveau Testament, écrit en grec koiné, ce qui veut dire grec ancien ou encore dialecte commun. Donc, le mot utilisé est pneuma, qui signifie également souffle de Dieu, qui correspond à l'hébreu ruah, mais on trouve aussi, selon le contexte, le mot paraclet. Pour le christianisme, le souffle divin ou Saint-Esprit, Spiritus Sanctus en latin, est l'une des trois personnes de la Trinité divine. C'est l'une des trois personnes de la Trinité divine. Donc, comment est qualifié le Saint-Esprit? On l'a dit, il est appelé l'Esprit de l'Éternel dans Ésaïe 11, verset 2, le souffle tout-puissant. Dans Ésaïe 32, verset 8, il est le bon esprit dans Néhémie 9, verset 20, ce qui signifie plein de bonté, l'esprit de sainteté ou encore le Saint-Esprit. Il est aussi appelé en Ésaïe 11, verset 2, il est esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil et de force et de connaissance, de crainte respectueuse de l'Éternel. Il possède les attributs divins. Il est partout présent. Psaume 139, verset 7 à 12. Il peut tout. Zacharie 4, verset 6. Psaume 104, verset 30. Et sa grandeur est infinie. Dans Ésaïe 40, verset 13. Il est Dieu. Il est Dieu. Maintenant, nous allons parler sur le point de
quelle action manifeste Dieu le Saint-Esprit sur les croyants de l'Ancienne Alliance? Quelle action manifeste Dieu le Saint-Esprit sur les croyants de l'Ancienne Alliance? L'œuvre principale du Saint-Esprit est d'inspirer aussi bien les prophètes de l'Ancien Testament qui, les rédacteurs de la Bible tout entière, ils communiquent la paix, l'amour de Dieu au genre humain. Le rôle du Saint-Esprit dans l'homme, la vie morale des chrétiens est soutenue par les dons du Saint-Esprit. Ceux-ci sont donc à disposition permanente qui rendent l'homme docile à suivre les impulsions de l'Esprit Saint. Donc, quelques mentions de l'action du Saint-Esprit, nous allons lire ici. À Joseph, il révèle l'avenir d'une manière précise. Dans Genèse 41, verset 38. Il donne à Betsaël la capacité de fabriquer des objets d'art pour le tabernacle. Exode 31, verset 3 et Exode 35, verset 31. Il assure aux 70 anciens, tout comme à Moïse, la sagesse pour la direction du peuple libéré d'Égypte. Nombre 11, verset 17 et Nombre 25, verset 26 et Nombre 29. Tout comme à Josué, ensuite, dans le livre de Nombre 27, verset 18. Il donne la victoire à Othniel, le premier juge d'Israël, dans Juge 3, verset 10, ainsi qu'à d'autres juges aussi. Donc, ceux qui légitiment leur action. Juge 6, 34 et Juge 14, verset 6 à 9. Quand Gédéon dit qu'il est trop petit pour accomplir ce que Dieu lui demande, il reçoit l'Esprit pour lui répondre présent. Quand Samson est fait prisonnier, l'Esprit le saisit et il rompt les cordes. Il rompt les cordes. Le premier roi Saül prophétise inspiré par l'Esprit de Dieu. 1 Samuel 10, verset 6 et 1 Samuel 10, verset 11 à 6. Vous pourriez le lire. L'Esprit a dirigé David pendant son règne. Dans 1 Samuel 16, verset 13, David le demande à Dieu. Psaume 143, verset 10. Lorsqu'il demande le Saint-Esprit, il lui a donné de connaître la parole de Dieu. Dans 2 Samuel 23, verset 2. Et il inspire Azaria qui lance un appel à la repentance. C'est l'essentiel même du message prophétique tout au long de l'Ancien Testament. Vous pourriez le lire dans 2 Chroniques 15, verset 1 à 2 et 2 Chroniques 24, verset 20. Jazakiel reçoit l'Esprit de Dieu c'était pour encourager Israël face à un ennemi beaucoup plus fort que lui. Dans 2 Chroniques 20, verset 14 à 17. 2 Chroniques 20, verset 14 à 17. L'Esprit est promu. Il est promis au Messie pour guérir, témoigner, libérer. Dans Ésaïe 61, versets 1 à 2. L'action du Saint-Esprit est donc profonde et réelle. Et elle touche les domaines de la vie du peuple de Dieu. Elle touche les domaines de la vie du peuple de Dieu. Le Saint-Esprit qualifie, révèle la pensée de Dieu, annonce l'avenir, libère et donne la victoire à son peuple. Donc pour cette première partie, je bénis le Seigneur pour tous ceux et celles qui ont suivi ce message. Et je vous prie aussi de rester connectés pour la suite, car Dieu nous bénira abondamment. Sur ce, que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom à tous.